détails du plan financier qui a convaincu la DNCG de maintenir l'OL en Ligue 1. Donc on va lire les détails de ce plan. L'OL a présenté à la DNCG un apport de 124 millions d'euros en tout quand même. 124 millions d'euros, c'est une belle somme. Il y a ce que la Direction nationale du contrôle de gestion exigeait et ce qu'elle a finalement accepté. Selon nos informations, pour obtenir son maintien, l'OL a posé sur la table en tout 87 millions d'euros en cash, plus 37 millions de garanties. Des montants pas si éloignés de ceux présentés en première instance, sauf qu'il n'y avait aucune garantie. Et là, ça fait plaisir. Et en réalité, c'est vrai que même le 200 millions m'étonnait, parce que rappelez-vous, on en parlait et je vous l'avais dit, le budget de l'OL, c'est à peu près 250 millions d'euros, 230 selon les années. Garantir 200 millions sur 230 ou 250 ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus de sponsoring, on n'a plus de revenus billetterie, on n'a plus... genre tout ça mis bout à bout, c'était que 50 millions. Parce que ça reste quand même des revenus que tu budgétises qui sont à peu près sûrs. Donc je trouvais le 200, le 100 plus 100 un peu étonnant. Après, attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mensonge. Peut-être que la DNCG demandait ça. Et comme on le sait, les dirigeants de l'OL ont discuté tous les jours avec la DNCG depuis que Kang est venu. Et peut-être qu'au final, la DNCG a réestimé la barre, a dit OK, donc pour 125, c'est à peu près OK. Bref, ça veut pas forcément dire que c'est une saucisse. Je vois des gens dans le chat qui disent ah, mais du coup, ils se sont trompés et tout. Pas nécessairement, c'était peut-être vrai, mais peut-être que du coup, ça a pu évoluer au fur et à mesure des discussions. Simplement, le duo Michel Kang, Michael Gerlinger, respectivement président et directeur général, est arrivé avec de l'argent tangible, pas des lettres d'intention. Textor, il est arrivé... putain, mais Textor, vraiment, mais quel nulard. 12 réunions, 8 mois pour préparer un passage, une seule consigne, que du sûr, pas de prévision, et lui, il est arrivé avec des lettres d'intention, mais... Au final, en vrai, non. On va parler français. Au final, tant mieux qu'il ait fait ça. Tant mieux qu'il ait fait ça. Parce que s'il avait réussi à passer, on serait encore avec lui, et on aurait encore des magouilles et de la merde. Là, au final, on a peut-être, on verra si l'avenir nous le dit, mais on a le meilleur des deux mondes. À savoir qu'il n'est plus là, et en plus de plus être là, on a des mecs plus solides. Bon débarras, il nous manquera pas. Et l'avantage qu'on a appris là quand même ces derniers jours, c'est que même s'il est toujours dans la holding au-dessus, il a perdu son influence. Et ça fait plaisir. Pourquoi est-ce qu'il a perdu son influence? C'est tout récent. En gros, il y a on vous l'a dit pendant ALZ, il y a une Bidco. En gros, c'est quoi une Bidco? C'est un truc qui est au-dessus de l'OL qui gère tous les flux financiers des clubs de Eagle. Dans la Bidco, il y a 3 administrateurs, il y a Textor et 2 administrateurs. Les 2 autres, et ça a été élu récemment, c'est qui? Bah, c'est des mecs de Ares. Donc là, Textor, il a Iconic Sport, l'un de ses principaux actionnaires, qui a porté plainte contre lui. Il n'a plus le contrôle dans l'un des trucs qui gère les flux financiers des clubs de Eagle, notamment l'OL, et il a été mis dehors du conseil d'administration et compagnie. Donc, il a beau être dans la holding au-dessus et d'avoir beaucoup de parts qui vont être en partie diluées, techniquement parlant, son influence... Chut. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir. On espère que ce soit confirmé avec le temps. On espère que ce soit confirmé avec le temps. Il est plus majoritaire à Bidco, exactement. Et si jamais c'est Bidco, B-I-D-C-O, parce que je vois beaucoup de gens qui écrivent Bitco, ça me fait sourire, mais voilà. Et on verra Botafogo sans les sous de l'OL. Il y a moyen de sourire aussi également. Bref, il n'a plus accès à la salle des machines. Exactement, tu l'as dit, Depsil. Il n'y a plus accès à la salle des machines. Et avec d'autres appuis entre la relégation en Ligue 2 prononcée et l'audition, Kang et Gerlinger ne se sont pas contentés de centraliser l'argent dispersé au sein d'Eagle. Donc très cool. Ils ont profité de ce court délai pour s'assurer du soutien d'acteurs majeurs en interne et en externe. Pour preuve, la présence au sein de la délégation TP chez Boulevard de Grenelle de 9 personnes, dont Marc Affolter, représentant du fonds d'investissement Ares au sein du board Eagle. Donc ça c'est très cool. Jean-Pierre Comte, un des actionnaires, ou Thierry Sauvage, ancien directeur de l'OL, époque Jean-Michel Aulas. Autant d'éléments qui expliquent que la DNCG est validée avec des restrictions, le dossier présenté. Les mêmes éléments auraient-ils suffi s'ils avaient été portés par John Textor? Sans doute pas. Parce que le niveau de confiance avec John Sextoy est de 0. Et regardez d'ailleurs l'article, il dit beaucoup de choses. D'ailleurs, une bonne partie de l'entretien de mercredi entre la DNCG et Kang aurait été centrée sur la question de l'ancien président. Toujours actionnaire majoritaire de au-dessus, de Eagle Football Holding.
Pour réinstaurer un climat de confiance entre l'OL et les instances, la femme d'affaires a dû apporter la garantie que Textor, poussé à la démission, ne reviendrait pas d'une façon ou d'une autre dans le jeu. Vraiment, le meilleur scénario pour l'OL, c'était de quand même rester sans que Maguiman soit là. On est resté et Maguiman n'est plus là. Au final, quelqu'un vient de le dire dans le chat. Merci la DNCG. Vraiment, merci la DNCG. Genre, on peut mettre le logo DNCG dans le chat, hein, mais merci à la DNCG. Hein. On est en plein rêve. Hein. On est en plein rêve. On espère que ça va se matérialiser par du concret, du sérieux. On laissera le temps nous valider tout ça. Mais la DNCG, bravo. Hein. Bravo, bravo. Hein. Et ça, là, Hugo, il m'a dit, quand tu vas lire ça en live, tu vas péter ta tête parce que ça, apparemment, cet article, les gars, apparemment, c'est vraiment une dinguerie. Genre, c'est un truc qui résume vraiment toutes les merdouilles de 2 ans et demi et de choses qui avaient pu être laissées par la DNCG à l'époque. Après, tant mieux, en fait. Rappelez-vous, David Glusman, il est arrivé pendant ALZ, il a dit, la DNCG, il faut l'armer. Il faut lui donner plus de moyens pour qu'il puisse patate, tu vois. Bref. Dès la validation du dossier de reprise de l'OL par la DNCG en décembre 2022, les questions posées par les instances annonçaient le marasme à venir. C'est un courrier en date du 16 décembre 2022 signé par Jean-Marc Michler et adressé à Jean-Michel Aulas, vendeur de l'OL auprès de John Textor. Un document qui annonce presque, avec 2 ans et demi d'avance, le scénario qui a failli se transformer en catastrophe industrielle ces derniers jours. Et rappelez-vous, je vous avais dit, hein, moi, vous l'avez capté, j'ai toujours dit que c'est Textor le premier fautif. Mais Aulas, il a quand même aussi un peu des trucs dans le sens où il a pas laissé un club qui était en très bonne santé. Par contre, le club avait des actifs, mais il n'était pas en très bonne santé. Lisons la suite. De temps en temps, les articles ne cherchent pas, c'est bon. Il décrit en tout cas précisément la mécanique financière qui, jusqu'à la décision de la commission d'appel de maintenir le club en Liga, a envoyé l'OL vers la Ligue 2, voire pire, et affaibli le discours de ceux qui affirment qu'ils ne savaient pas. Depuis le début, toutes les personnes impliquées au plus près du dossier savaient. Pour éventuellement fonctionner, le plan très optimiste porté par John Textor devait bénéficier de 100% de circonstances favorables. Et comme vous le savez évidemment, les plans 100% optimistes se passent toujours. Bref. Dans ce courrier, il est bien indiqué qu'Eagle Football contracte pour accueillir l'OL 2 tranches d'emprunt auprès du fonds d'investissement. Une première tranche de 280 millions à un taux de 2 à 8%. Donc c'est que la deuxième tranche qui a un taux de 15%, c'est énorme. Plus 1% tous les 6 mois jusqu'à 20% maximum que John Textor pensait solder rapidement via le fameux SPAC prévu avec le fonds d'investissement Iconic. Un élément crucial. Alors le SPAC, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est une introduction en bourse où une société coquille, d'accord, fusionne avec l'entité principale, ce qui fait que l'entité principale n'a pas besoin de dévoiler ses informations financières ni sa stratégie, et elle peut rentrer incognito en bourse en faisant des tours de table au préalable et en levant des fonds grâce à ça. Et en levant des fonds, il voulait utiliser ces fonds pour désendetter sa dette, l'OL et compagnie. Ça a bien marché. Vous savez, c'est quoi d'autre qui a essayé qui est rentré à la bourse via un SPAC? C'est pas exactement du sport, c'est FaZe Clan. Échec nucléaire. Échec nucléaire, c'est de l'e-sport, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais un échec nucléaire. Et globalement, il nous l'avait dit David Glusman sur ALZ, ce truc des SPAC, c'était à la mode il y a quelques années. Apparemment, maintenant, c'est plus du tout à la mode. Et de toutes les les études qui ont été menées sur les entrées en bourse via SPAC, comme je viens de vous dire, c'est que des catastrophes presque. Genre une immense majorité de pourcentage de ça n'a pas marché. Au cœur de ces conclusions, la première recommandation claque. Que soit renforcée à moyen terme la structure capitalistique et financière de la holding du club, ce que prévoit notamment le repreneur qui envisage qu'Eagle fusionne avec le SPAC d'Iconic Sport d'ici avril 2023. C'est 4 mois après le rachat de l'OL. Hein. Afin de favoriser l'entrée de nouveaux investisseurs dans Eagle Group à hauteur de 150 millions d'euros, permettant de rembourser immédiatement la tranche B de la dette envers Ares. Ouais. Or, cette opération ne s'est jamais réalisée, entre autres en raison des liens d'Iconic avec le milliardaire russe Mikhail Friedman, sanctionné par les autorités du Royaume-Uni.
Depuis, le litige entre Iconic, qui souhaite récupérer son investissement initial de 75 millions de dollars, et Eagle n'a jamais été réglé. Mais surtout, ce raté initial a plombé la suite. La fameuse tranche B du ARS vient seulement d'être remboursée via la vente des parts de Crystal Palace, 200 millions, dont 40 millions renversés sur les comptes de l'OL. Donc c'est-à-dire que cette tranche B vient à peine d'être soldée avec, littéralement les gars, 2 ans de retard. Deux ans de retard. Elle devait être réglée en avril 2023 selon les plans. Elle a été réglée en juin 2025. Et évidemment, c'est la tranche à 15% de taux d'intérêt. Hein. Donc, 15% de taux d'intérêt sur 2 ans. Je vous laisse faire les calculs. D'emblée, la dette financière établie à 383,4 millions d'euros au 30 juin 2022 enfle. Le plan de départ prévoit qu'elle grimpe à 455 millions au 30 juin 2023. Elle a depuis allègrement franchi la barre des 500 millions malgré la vente d'OL féminin, de l'Arena et du bail de l'académie. Pourquoi ? Parce que les projections à 5 ans selon une stratégie basée sur l'académie et le développement des jeunes s'avèrent en dégage complet avec la réalité. Elle prévoit 365 millions de revenus opérationnels en 2026-2027 contre 202 en 2022-2023. Comme le faisait précédemment la gouvernance d'Olas, elle compte aussi des ventes de joueurs qui rapporteraient entre 65 et 90 millions d'euros par an. Et il a prévu ça tout en achetant des mecs à des prix pas possibles. Mais quel merdier. Et imagine des exercices excédentaires à partir de 2023-2024. Des fonds propres qui grimperaient à 155 millions en 5 ans et une dette ramenée à 98 millions en 2026-2027. Mais Textor, là, c'est pas de la bœuf, hein. Et c'est pas la bœuf d'Amsterdam, c'est le crack de la colline de Montmartre, là. C'est... Genre, le frérot, là, il a pris la cocaïne, il l'a basé, et il s'est envoyé sévère, là. Hein. Là, vraiment, là, c'est... Vraiment, il a mis le garrot, là, voilà, et il a fait... Ensuite, il a fait les chiffres. Mais on est où, là ? Non, mais sans déconner, on est où ? Vraiment, c'est le fentanyl de Philadelphie, là. C'est n'importe quoi. À mi-chemin, c'est la trajectoire inverse qui a été empruntée, exactement comme semblait l'imaginer à DNCG. La commission observe que le retour sur investissement présenté sur, la durée du business plan lui apparaît optimiste. Et qui pourrait nécessiter des apports complémentaires, et ce, dès la fin de saison 2022-2023. Hein. Donc, c'est super. C'est 6 mois après l'arrivée de Textor. Hein. Face au bilan dégradé des dernières années d'Olas, l'instance évalue un besoin de financement supplémentaire estimé à 200 millions d'euros à minima sur la durée du plan. Par exemple, en cas de qualification en Ligue des Champions, uniquement une saison sur 2. Et rappelez-vous, mais la DNCG, elle a dû péter sa tête. Parce que le plan de Textor prévoyait dès le début 65 à 90 millions d'euros. Et ce chien de la casse, il n'y a pas d'autre mot, il est arrivé dès l'été 2023 en disant publiquement, on arrête de vendre les meilleurs maintenant. Non, la DNCG, on va pas s'engager à vendre des joueurs et on s'est fait sanctionner pour ça. Et au final, on a quand même vendu. Mais c'est... Quelqu'un a dit dans le chat, c'est un épisode des Simpsons. Décembre 2022, voici mon plan, la DNCG, 65 à 90 millions d'euros de vente. Juin 2023, la DNCG à Textor. Tu vas vendre? Textor? Non! La fragilité du modèle Textor était donc manifeste. Le projet de reprise de l'OL était adossé à une assise financière et des mécanismes capitalistiques, SPAC, fonds d'investissement, qui auraient dû allumer des feux rouges et non des clignotants. Si la responsabilité de l'homme d'affaires américain est essentielle, le courrier du 16 décembre 2022 atteste que le football français, Jean-Michel Aulas inclus, a préféré guérir en 2025 que prévenir 2 ans et demi plus tôt. C'est fou. Franchement, c'est fou. Merci à Atnot pour le resub. C'est fou. C'est une dinguerie. Mais c'est fou. Homer Simpson, le frère.
Et pour finir, bah, du coup, sur Homer Simpson, hein, pour finir sur Homer Simpson, les gars. Alors, mène du merci pour le Prime. Merci les gars, le train de live qui approche. Et à 2300, je vous prépare un 12 heures de live que je ferai sûrement à mon retour. La semaine prochaine, normalement, je vais en Arabie Saoudite avec Joël Elias. On vous fera des vidéos là-bas. Et au retour d'Arabie, donc je pourrai un peu moins live, mais au retour d'Arabie, je vous propose un 12 heures de live solide. Donc voilà. L'OL tout juste maintenu en Ligue 1, son ancien président John Textor a critiqué sur la radio Talk Sport le processus de la DNCG. Ouais, pour l'eSport World Cup, pour ceux qui demandent. L'homme d'affaires américain a également estimé qu'il a incarné un repoussoir pour des instances françaises en décalage avec sa vision. Mais sa vision, elle pue la merde. Sa vision, elle est atroce. Écarté de l'OL depuis quelques jours à peine, John Textor a encore la langue bien pendue, invité de l'émission White and Jordan, diffusée à la radio britannique, lors de laquelle il a notamment révélé être intéressé par le rachat de Sheffield Wednesday. Et pour le bien de Sheffield Wednesday, on leur souhaite évidemment de ne pas être acheté par cet escroc. L'homme d'affaires américain s'en est pris à la DNCG, dont il juge le processus très subjectif. Il a également affirmé qu'il pense qu'il a vraiment été le problème de l'OL dans ses rendez-vous avec le gendarme financier français. Sans blague. Sans blague. Merci Gofa pour le Prime. Sans blague. Évidemment que t'as été le problème, et t'as pas été le problème parce que t'es américain ou quoi que ce soit. T'as été le problème parce que t'es un escroc. Enfin, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent quand même. Comment un club comme l'OL peut-il être relégué pour des raisons de viabilité? Et la même semaine, nous avons passé avec succès l'examen de viabilité de l'UEFA, qui est très complet et extrêmement professionnel. Rétrogradé en Ligue 2 par le gendarme français, le club rhodanien a en effet obtenu sur le fil son maintien en appel une fois Michel Kang apparu aux commandes. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est défendu Textor. Ils prennent littéralement vos revenus provenant des joueurs et des transferts et disent que cela ne doit pas être pris en compte. Nous réalisons 100 millions de dollars par an grâce à la vente de joueurs. Or, selon leur modèle de viabilité, ils doivent faire des projections comme si vous ne vendiez aucun joueur. Et on le savait depuis longtemps. Et surtout, un autre truc, l'été dernier, on n'a pas vendu pour 100 millions. Donc, si tu avais promis 100 millions de ventes l'été dernier et que tu les as pas fait, pourquoi ils te croiraient l'été d'après? Hop, échec et mat, va te faire foutre. Des sommes importantes ont été négligées par la DNCG sur l'américain qui défend un modèle de capitaux fluctuants qui rompt avec les exigences de l'instance de contrôle. J'essaie d'être un agent du changement. Je pense que la gouvernance en France ne fonctionne pas. Mais parce que tu crois que t'as... Mais il croit que sa gouvernance à lui, elle fonctionne, ce clochard. Nous essayons d'introduire un modèle type Première Ligue dans lequel chaque club dispose d'une voix. Cela n'a jamais été fait auparavant. Une disruption qui se dit prêt à mener si les autres clubs le suivent. Mais personne va te suivre. Mais c'est terminé. Oh, clochard. Il était arrivé avec un fonds d'investissement, un fonds de pension américain qui allait donner 70 millions à l'OL contre un pourcentage des ventes sans limite. Mais c'est un baiser, lui. C'est un baiser, mais c'est un clochard. Mais heureusement qu'il n'est plus là. Au-delà de critiquer la volonté de la Fédération française de football de vouloir prendre le contrôle sur le football français, une énorme erreur à son goût, Textor juge très bien s'entendre avec Nasser, le président du club. Ouais, allez. Vraiment, cet article, c'est le pinacle de merci la DNCG de nous avoir éloigné ce fou de chez nous. Et on souhaite évidemment à Sheffield Wednesday autre chose que John Textor. Parce que là, qu'on entende le moins parler de lui possible. Vraiment. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Qu'on entende le moins parler de lui et on sera vraiment... on sera vraiment très heureux parce que lui là, c'est un fou. Hein. C'est un fou. Faut vraiment qu'il aille se faire foutre. Il faut vraiment qu'il aille se faire foutre. Mais en vrai, l'intégralité de l'intervention est encore pire. Bah, je vous crois. L'argent qui a été remis vient d'où? Michel Kang. Donc voilà. D'autres investisseurs. Et il y a eu également des prêteurs qui ont a priori remis au pot. Donc on attend les détails. Mais c'est pas de l'argent obscur pour le coup.